Hello, bienvenue dans Relax Talk, présenté par VTP Studio. C'est le premier format qu'on va présenter de notre première émission, où on parlera un peu de tout. Aujourd'hui, je reçois une invitée qui va se présenter d'elle-même. Salut, moi c'est Ndaya de Meurteuil sur TikTok. Je suis une passionnée de parfumerie de niche, donc je parle de parfumerie, je parle de parfum, je parle de sillage, je parle de longévité. Okay. Donc voilà, de projection, effectivement. Et à côté de ça, ma formation, c'est que je suis ingénieure en maths appli. Et actuellement, j'attends mon diplôme en tant que data scientist. Donc voilà. Ok, merci. Très original comme présentation. J'espère que les gens ils vont pas t'oublier déjà avec ça. Mais bon, aujourd'hui, le sujet du jour, Ndaya, c'est la crucialité du lieu de rencontre, le date. Ok. Aujourd'hui, comme on sait tous, quand on est à la recherche de quelqu'un, il faut bien dater la personne, ok? Oui. Et on est surtout nous les hommes. Moi, en tant qu'homme, j'en parle parce que j'ai été confronté une fois. Oui. Qu'une seule fois? Non, quand je dis une fois, en gros, ça m'est déjà arrivé, tu vois. De quoi, de date ou? Non, de stresser pendant. De stresser, voilà, ok. de stresser ou Mais c'est adorable. d'être un peu en mode vas-y, je vais l'inviter ou je vais la ramener où. Ok. Tu vois, parce que si tu veux, nous les hommes, pour nous, c'est de base, c'est quelque chose de simple. Ok. C'est-à-dire, on va prendre un verre. Oui. Et par la suite, voilà. Maintenant, je veux savoir, aujourd'hui, on veut savoir, est-ce que pour vous, les femmes, c'est très important, le lieu de rendez-vous pour une première fois? Il y a un dicton qui dit qu'on n'a qu'une seule chance pour faire une première impression. D'accord. Et en soi, les premières impressions sont très, très, très importantes, que ça soit dans le monde du travail ou dans les mondes amicaux. Et je sais pas, par exemple, dans une relation, tu peux avoir une très belle relation. Ouais. Et un jour, tu vas faire la merde, mais juste une seule fois. Okay. Elle va se dire, mais je savais que la première fois, que t'étais comme ça. Donc, tu vois ce que je veux dire? Cette histoire de première impression, elle est super, elle est primordiale. Okay. Ça dépend aussi de ce que tu veux faire avec la fille. Si jamais ton idée, c'est de se dire... Après, je sais pas trop, à ce qui paraît, les hommes, ils savent s'ils veulent pas forcément marier, mais du sérieux avec une fille ou pas. Si jamais, toi, dans ta tête, c'est que je veux du sérieux avec elle et j'ai envie de voir comment ça va se passer, je pense qu'à ce moment-là, faut mettre le paquet. Mettre le paquet. Faut mettre le paquet. Ça veut pas dire que financièrement, mais ça peut être même dans l'attention, tu vois. Okay. Ça peut être un pique-nique. Non, sérieusement, ça peut être un pique-nique à Montmartre en soi. D'accord. Ça peut être des crêpes, ça peut... Ouais. Et toi, pour un premier date, si on t'a envie de pique-niquer, tu vas accepter? Oui, pourquoi pas. Non, je te promets. Mais un beau pique-nique. Mais tu sais, là, on est en train de faire un débat. Ouais. On est en train de discuter, c'est aussi en fonction de notre communauté. Ok. Tu vois, dans le sens où on sait très bien que dans notre communauté, la première impression, comme tu l'as dit, c'est très important, tu vois. Oui. Dans le sens où il faut... Par exemple, moi, je sais que en tant qu'homme, quand je date une meuf, je dois penser aux bêtes de restaurant, quoi. Je veux pas aller C'est la base. Moi, je pense que pour un premier rendez-vous, si tu veux pas te tromper, bête de resto, un palace. Non, pas forcément y dormir, mais ils ont des bars. Ouais, je vois. Tu vois, ils ont des bars où le verre, c'est 30 euros ou... Oui, 30 euros, c'est déjà très bien pour un cocktail d'ailleurs. Qui sont d'une vingtaine à une trentaine d'euros dans un palace, un joli cadre. Si en plus de ça, tu peux apporter des fleurs, je sais que c'est très gnangnan, tu vois, mais je te jure qu'elle va se souvenir de toi. Je te jure qu'elle va se souvenir de toi. Mais en fait, maintenant, du coup, le but ici, c'est quoi? Parce que moi, en tant qu'homme, quand je parle à une femme, c'est-à-dire, je m'attends... C'est-à-dire, déjà, quand je l'invite, en amont, on a eu à bien discuter, on a eu à mieux se connaître un peu quand même, un minimum, tu vois. Dans le sens où je les partage un peu ma vision des choses, tu vois. Et dans ce partage-là, je suis aussi quelqu'un de très sincère, tu vois. Ok. Donc, je vais pas te faire miroiter le paradis en mode, moi, je sais pas, je suis riche ou je ne sais quoi. Je suis un exemple. Ok. C'est-à-dire, je te présente ma vie en fonction de ma situation actuelle. Ok. Donc, c'est-à-dire, si moi, je t'invite quelque part, c'est pas pour faire le sgare en mode, ouais, je vais frimer. Oui, non. Je veux te ramener dans un endroit qui a, surtout qu'on vient de se connaître. C'est-à-dire, moi, j'en parle aujourd'hui parce que aussi, j'ai été victime d'un enchaînement de plusieurs dates qui n'ont pas abouti. Tu vois? Donc, imagine, toi, en tant qu'homme, t'invites une go aujourd'hui, ce week-end, 150 balles. Ouais. Tu dépenses. Ça, c'est un restaurant. Ouais, restaurant, boisson, dessert. Je trouve que c'est bien. Non, c'est vrai. Oui, 150 balles un week-end. Oui. Pour les deux ou par personne? Pour les deux personnes. Ça va? Ça va. Moi, je trouve que ça va. Ça va. On peut faire mieux, mais ça va. Mais c'est vrai. Non, mais ça va très vite sur Paris. Hein. Ça va très vite, bien sûr. Très vite. Donc, voilà pourquoi. Aujourd'hui,
quand tu me dis que c'est très important, la première impression, mais est-ce que la première impression, elle devait pas être basée sur le lieu de rencontre? Ça devait plus être basé sur, je sais pas, les motivations de la personne. Ce qu'il veut vraiment, je sais pas tant comment tu vois le bail, parce qu'aujourd'hui, si par exemple, je donne un exemple, on se voit, et que ça marche pas. C'est-à-dire 2 semaines après, on voit que ça marche pas. Oui. Ça dit c'est un date de perdu. Mais non, faut pas voir les choses comme ça. C'est pas un date de perdu. C'est que t'as rencontré quelqu'un, t'as passé un bon moment. Non, mais sérieusement. Mais ce bon moment, on aurait pu le passer à prendre un café, par exemple. Ou à pique-niquer, Tu comme tu l'as comprends dit. l'histoire de café? Ouais, Ok. vas-y. Quand j'étais étudiante, je datais énormément. Parce que j'en ai plus besoin de dater. Mais quand j'étais plus jeune, je datais énormément. En école d'ingé, c'était mon passe-temps préféré. Les autres faisaient du kayak, moi je faisais du date. Ouais. Et en fait, il y a eu un personnage qui voulait qu'on puisse se voir. En fait, on s'est parlé et on s'est parlé, voilà. Et on s'est vu. Attends, on pourra faire des coupures ou je peux continuer, ouais. Vas-y, continue juste. Ok, ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est parlé et à un moment, il me dit oui, j'aimerais bien qu'on puisse se voir. Ouais. Et je dis bah pas de souci. Et il me dit oui et tout, on se fait café. Non, je te jure, je suis sur la tête de ma mère. Il était de quelle origine? C'était un Français. Ok. Ouais. Il me dit on se fait un café et tout et on verra et on avisera pour plus tard. Ok. À chaque fois qu'on avait un rendez-vous café, j'annulais à la dernière minute. Mon père était malade, ma mère était malade, mon oncle il avait une écharde à Kinshasa, mon grand-oncle à Mbujima il a perdu sa bœuf. Et en fait, à un moment, il me dit, mais je pense que je fais quelque chose de façon maladroite, tu vois, par maladresse. Bah, tu sais quoi, toi, choisis l'endroit et on ira. En fait, moi, là où je trouvais ça malsain, c'était, on va d'abord se faire un café, on va voir si tu me plais ou tu me plais pas, et ensuite, si jamais tu me plais, à ce moment-là, moi, je passerai à l'étape, genre, on va manger, genre le jour même. Exactement. Ah non. Ah non, je n'aime pas ça. Quand je sors de chez moi, même pour le café, je vais me préparer. Tu sais, sans te couper, récemment, j'ai vu un post où il y a plein de meufs qui relaient ça, où elles disent, en fait, toutes les relations n'aboutiront pas à un mariage. Ouais, mais du coup, le plus important, énormément. Moi, j'ai connu beaucoup de restos. De découvrir énormément de restaurants. Ouais. Tu vois cette mentalité-là? Ouais, j'ai connu beaucoup de restos dans le Marais, moi. En vrai, elle est pas bonne. Non, elle est pas mauvaise, ça. Non, c'est vrai. Elle est pas bonne dans le sens où, parce qu'en fait, c'est malsain quand même. Pourquoi? Bah, dans le sens où, aujourd'hui, je suis un exemple, là, ce que tu viens de dire, que le fait que tu n'ailles pas à son date parce qu'il t'a proposé d'aller dans un café, donc, s'en déduit quoi, en fait? Est-ce que tu es intéressé par la personne? Est-ce que c'est la personne qui t'intéresse? Ou c'est juste là où on te ramène qui t'intéresse? Non, en fait, à un certain moment. Attends, parce que toi, tu te dis pas. Ça détermine sa situation financière. Non, ça détermine l'intérêt qu'il met au fait qu'on va se voir. Non, mais sérieusement, si jamais tu te dis, personnellement, j'ai envie de rencontrer Ndaya et que j'ai envie qu'on puisse passer, je sais pas, un quart d'heure, 1 heure. Tu vois ce que je veux dire? Et que tu te dis, bon, bah, j'y vais d'abord, je vais voir si elle me plaît, si elle me plaît pas, à ce moment-là, on avisera. Ça peut être la manière dont certains hommes fonctionnent. Et il y a peut-être des femmes qui sont d'accord avec ça. Les filles, go, see them, the guys. Les gars qui aiment bien les dates café, les coffee dates, tu vois. Bah, il faut aller. Non, moi, je me dis juste que c'est qu'il est pas intéressé par moi, ou de façon mitigée. Bah, pour ne pas prolonger le truc, bah, autant couper tout de suite, quoi. Mais tu sais ce que je te disais en amont? Quand tu es un homme, et encore t'en fais plein, ok? C'est-à-dire surtout à un certain âge, t'es pas marié, forcément tu vas aller de relation en relation, ce qui n'a pas abouti, tu vas pas t'arrêter là. Donc en gros, c'est comme je te dis, si tu réfléchis comme un homme, parce que moi avant aussi ça me disait rien d'aller faire des dates, de payer autant d'argent, mais avec le temps, surtout à une période donnée, j'en ai enchaîné au moins, je donne un exemple sur moi peut-être 1 mois et demi, j'en ai enchaîné 5 qui n'ont pas abouti. Qui n'ont pas abouti pas parce que ces gens-là n'étaient pas forcément de bonnes personnes. Ou des fois, en fait, souvent, c'est des relations qui sont issues des réseaux sociaux. Ok, ouais, bah c'est ça, on se parle, on se voit. dit, maman, faut se voir, quoi. Voilà, et au moment où on se voit, clairement, voilà, il y a une déception d'un côté ou d'un autre, tu vois. Maintenant, le truc, c'est que on limite la casse. On est en mode, ok, vas-y, là, je vais dans des cafés, pour que ça me revienne moins cher. Et si je tombe sur la bonne, on verra. Bon, oui, on avance. Tu vois ce que je veux dire, pas? Pourquoi pas? C'est une mentalité aussi. Si jamais la fille, elle accepte, ben, faut y aller. Exactement. Maintenant,
comme je te dis, ça c'est quand j'ai parlé de notre communauté dès le départ, c'est quelque chose qui est très fréquent dans notre communauté. Alors que chez les Baptous, c'est pas trop. En fait, c'est pas mal vu. Ça dépend de quel âge, hein. Non, mais c'est vrai. Ça dépend de quel âge. Bah, ça dépend. Je pense que le standing aussi que. Pas le standing. Il y a des cafés luxueux, il y a des cafés qui sont bien propres, bien beaux. Non, il n'y a pas de souci. Mais en fait, regarde. En fait, c'est quoi le problème? C'est les finances ou c'est le café? Parce qu'en soi, il y a plein de bistrots un peu. Je crois que ça s'appelle pas des bistrots, mais des gastros. Non, pas des gastros, mais c'est des bistrots gastronomiques. Okay. J'ai oublié comment ça s'appelle ce nom. Et en vrai, tu peux manger pour 20 balles par personne, 30 balles par personne. Ça te fait 60 balles. Si jamais vraiment la fille, elle te plaît, tu passes un bon moment. Parce que je pense même que j'ai jamais mangé là-bas, mais chez les Mama Primi, tout ça, la firme italienne, t'es quoi? T'es à 20 ou 30 balles, je crois. Après, avec l'inflation, peut-être que... Je trouve qu'il y a toujours moyen. Moi, par exemple, je vais te raconter. La personne avec qui j'étais, ben, on s'est rencontrés. Notre premier rendez-vous, c'était chez lui. Et c'était bien? C'était très bien. Mais pourquoi? Parce que chez lui, il m'a fait des mojitos, il m'a fait les plats que je voulais. Et quand tu as reçu la proposition de viens chez moi, tu l'as pris comment? Bah, moi, en fait, ça faisait un moment qu'on se parlait. Ça faisait un moment qu'on se parlait. Et tu l'appréciais? Et je l'appréciais. Ça a été beaucoup plus simple. C'est ça, tu vois. Et en fait, même moi, on se parlait beaucoup, on se voyait souvent aussi. Tu vois, pour moi, un date, c'est un date. On est que à deux, tu vois, on peut pas se mentir. Alors que quand il y a du monde, c'est un peu facile, tu vois, de se dérober, tu vois. Et j'ai eu des mojitos, j'ai eu des bons petits plats. Et c'était kiffant. Il faut être créatif, quoi. Il faut être créatif. En fait, si tu arrives à être créative, à créer quelque chose, genre pour elle, putain, what the fuck, tu vois, il y a trop moyen. Et les bouquets j'aime bien les bouquets de fleurs en date. Je préfère qu'on me donne l'argent des bouquets. Non, c'est vrai. T'aimes pas le bouquet de fleurs? J'aime bien, mais je préfère qu'on me donne l'argent. Pendant le premier date, on te donne un bouquet de fleurs? Non, ok. Oui. Ok. Mais est-ce que pour toi, s'il ramène pas, c'est pas très grave. Le style vestimentaire au date, c'est important? Non, je m'en fiche. Moi, je m'en fiche. Ok. J'ai d'autres critères. Ok. C'est quoi tes critères? Hein? C'est quoi tes critères? Pardon? C'est quoi tes critères? L'appel à un ami. Hein? L'appel à un ami. C'est-à-dire? Non, mais attends, tu connais pas qui veut gagner des millions? Non. Quand t'as vu la question, elle est trop dure, tu dis un appel à un ami. Ok. En gros, non, en vrai de vrai, en fait, moi, le but de ce débat-là, c'est quand c'est vraiment de comprendre aujourd'hui pourquoi. Parce qu'en fait, c'est limite, c'est devenu comme un red flag. En fait, chez certaines meufs, si je la ramène dans un faux coin. Quand je dis faux coin, ça veut dire. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Mais parce qu'en fait, en tant que femme, on se dit, non, mais vraiment, et là, pour être honnête, on se dit, ok, donc, c'est ça qu'ils pensent de moi. Non, moi, j'ai comme l'impression, c'est même pas ce que vous vous dites. C'est quoi? En fait, moi, j'ai comme l'impression que vous dites. On dit les brocs. Voilà, c'est tout ce qui peut afford. Comment on dit afford en français? Il peut afford. Partager? Non, c'est la chose qu'il peut proposer, quoi. Genre, afford. Qui peut proposer, quoi. Ouais, c'est la seule chose qu'il a la capacité de payer, quoi, tu vois. Ouais. Tu sais, moi, des fois, aujourd'hui, avec tout ce que je vois, mon expérience, je ne suis pas encore riche, tu vois. J'ai comme l'impression que le jour où je serai riche, le jour vraiment que je serai riche, je crois que je vais faire le mec pauvre à chaque date, c'est-à-dire pour voir c'est vraiment une mentalité d'Africain de merde. Tu sais pourquoi je dis ça? Pour voir la mentalité. Parce que non, mais tu sais pourquoi je dis ça? Pour savoir si la fille est si elle t'aime vraiment pour toi, alors elle va venir. Non, mais tu sais, la mentalité, c'est très important. Une femme qui a une bonne mentalité, parce que ici, en fait, c'est quoi? En fait, tu as des gens qui prônent le matérialisme, tu vois, le matériel, pardon, et d'autres non. Pour d'autres, c'est-à-dire la valeur humaine, elle en vaut plus qu'une matériel. Ok. Franchement, tu sais quoi? Je pense que là, il y aura un peu rien de twist. Et donc, du coup, on va bien en discuter. Ouais. Par exemple, toi, c'est quoi ton style de meuf? Mon style de meuf, c'est une meuf, quoi. Une meuf,
En gros, bah, 1m60 si je dois parler en taille. Ok. À partir de 1m60, Ouais. bah, stylé. Qui Oui, non, mais s'habille bien. chargé, skinny, clair, foncé, Juste dark skin. qu'elle soit bien tracée, quoi. Genre, Ok, skinny, non, skinny, mais dark skin ou light skin? ça peut être skinny, Ouais. les deux. Skinny chargé, ok, donc Voilà. petite, mais t'aimes bien, voilà, qu'elle soit voluptueuse, ok? Voilà, exactement. T'as un couleur de peau ou pas? Clair, pas couleur, mais une sorte de carnation claire, foncée? Bah, en fait, là, j'ai pas vraiment de. Peu importe. Donc Ouais, voilà, toi en c'est vrai, vraiment peu importe. voluptueux, 1m60, Exactement, ok. Donc du coup, ça veut dire que voilà, tu pourras tomber sur une fille qui fait 200 kilos, Mhm. qui fait 1m70 et qui sera prêt à courir le monde pour toi, Ouais. à être la femme pour qui va même t'aider genre à payer tous tes trucs pour les films Mhm. et qui aura des qualités humaines incroyables. Est-ce que tu vas te lancer là-dedans? Est-ce que tu iras dans En un fait, premier date? Non, parce que là tu le sauras après. Ouais. Vas-y, continue. Est-ce que tu irais en première date juste en la voyant comme ça? En fait, toi, t'es maligne. Non, Non, j'ai une question. Est-ce que tu iras en non. date avec elle ou pas? Si je n'aime pas, si c'est pas mon style de femme, je dirais pas. Ok, donc ça veut dire que toi, tes critères, elles sont physiques. Pour nous autres, les critères sont financiers. On est capitaliste. Je ne suis même pas chrétienne. Mais est-ce que. Le capital est ma religion et ma philosophie. Ok. Donc pour toi, c'est sur ces critères-là. Ok. Donc, Non, j'ai pas dit que c'était ça. En fait, ouais. ça veut dire que même toi, aujourd'hui, tu vas voir une fille qui va correspondre à tes goûts Ouais. physiques et ensuite, avec le temps, tu vas observer ses qualités humaines. C'est comme ça que ça se passe. Donc, quand une jeune fille, elle vient devant toi et qu'elle te dit ses premiers critères, c'est qu'il soit au moins stable, pas qu'il soit forcément millionnaire, pas forcément qu'il soit riche, mais qu'il y ait une sorte de stabilité. Et tu sais, dans ce mot stabilité, chaque fille met ce qu'elle veut dedans. Il y en a d'autres qui se disent, bah, moi, je veux juste qu'il ait une voiture comme ça, quand je finis le travail. Tu vois, tu imagines, quand j'étais étudiante, je veux au moins qu'il ait une voiture comme ça, quand je finis le travail au KFC, demain j'ai cours, ça me ferait plaisir que mon chéri vienne me chercher. Et en parlant de voiture, du coup. Tu vois ce que je veux dire? Et si Il y en a d'autres qui se disent, je veux pas qu'elle vende un Dakar-poids. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Comme ça, les week-ends, je peux aller chez lui, peut-être passer des moments, justement, ne pas sortir, lui faire à manger. Ok. Et du coup, bah. Ok. Ok, je vois. Tes critères à toi, elles sont physiques, pour les autres, elles sont peut-être pécuniaires. Ok.